Le débat d'après Biya est un débat pour moi qui est un débat clos. Un débat clos. Ouais. Je vous dis pourquoi. Biya déjà, en tant qu'entité institutionnelle, président le plus chef de l'État, balisait le chemin de la démocratie. Aucun Camerounais ne peut aller à Etoudissi, n'est pas passé par les urnes. Il a fait redéfinir un certain nombre de choses à travers des chambres d'homologation. Maintenant, c'est nous les acteurs et les prétendants qui devons maintenant respecter, disons, cette traçabilité, c'est tout. Mais maintenant, l'après Biya, quant à dire qu'on va faire l'échantillonnage en disant candidature, oui, peut-être évoqué, mais non. Parce que ce n'est pas des hommes politiques, c'est des administrateurs. Il faut la politique en... Vous ne pouvez pas faire de la politique. Vous êtes dans l'administration auto-centrée, comme on disait à l'époque. Ça veut dire que vous servez une cause et au moment où vous vous servez malhonnêtement et vous dites que vous êtes un politicien. Est-ce que Famara Ndongo peut se présenter comme candidat sans qu'il ait l'autorisation du parti? Vous répondez? C'est vous qui devez répondre. Non, c'est moi qui pose les questions ici. Non. Ok. Parce que l'éligibilité au Cameroun, c'est qu'il faut que vous ayez la mandature. Est-ce que Sadi René peut se présenter comme candidat aux élections? Non. Tout le reste est là. C'est la même chose. En 2018, oui. Moi j'ai annoncé ma candidature. Est-ce que Moutazi peut annoncer sa candidature? Est-ce que Famara Ndongo peut annoncer sa candidature? Est-ce qu'Atanga peut annoncer sa candidature? Ils sont fermés dans un bloc. Vous comprenez à peu près? Oui. Ça veut dire que tant que Biya ne donne pas le là, il n'y a rien. Et le seul candidat en face de M. Baola, c'est Paul Biya. Donc, par définition, je n'ai aucun problème. Et quand quelqu'un dit, comme le souci des Camerounais, oui, qui sera l'héritier? Ah, vous arrivez. Qui sera l'héritier pour le successeur? Le successeur de qui? De président Paul Biya. Paul Biya. Ok, d'accord. Si jusqu'à date, oui. Hein, oui. Par conjecture, Paul Biya ne s'est pas prononcé pour dire je désigne tel qui devient le représentant politique de notre parti. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ils vont concourir avec quoi? Ils ne peuvent pas concourir. Ils sont HS. Même si Paul Biya n'est pas aux affaires aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Ouais, un ministre ne peut pas dire, comme j'étais ministre de la Défense, je m'en vais être président. Comment ça? Puisque la logistique intellectuelle, structurelle dit qu'on passe par la voie des urnes et d'une entité politique pour devenir chef d'État. Vous avez violé la loi? Alors comment tous ces dauphins, dauphinats... Le dauphinat n'existe pas. Comment vous le dites alors que le débat a cours là-dessus? Paul Biya a balayé ça en installant la démocratie. On a redéfini les lois, on a réaménagé. De quel dauphinat j'en parle? Paul Biya lui-même n'a pas le droit de prononcer que telle personne est son dauphin. Je le dis devant la télé. Il n'a pas ce droit. La loi ne lui permet pas ça. Dites-moi quelle est la loi qui permet à Paul Biya de dire que tel est son dauphin. Ce qui m'amuse là-dedans, pour succéder à quelqu'un, il faut un processus. Il y a un chemin qui a été tracé, la loi est là. Comment, même si Paul Biya démissionne aujourd'hui, aucun ministre ne peut se présenter? Comment ça? Il faut que le parti investisse. Ah, il faut l'investiture du parti. C'est pas possible ça. Mais vous comprenez?